Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Nous sommes le 18 juin 2025 et pour la market update, nous allons analyser le BTC, l'Ether, le Solana, le ADA et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, sans plus attendre, on passe au BTC. Donc on rappelle, BTC, nous sommes dans cette zone daily. En H4, on avait un peu travaillé la zone. La baissée corrective, on est revenu là-haut, on a essayé une cassure, finalement ça n'a pas marché, on revient là-dedans. Donc j'avais dit hier en fait que je l'attendais ici, j'aurais souhaité de voir une réaction plus bullish que qu'est-ce que le prix a fait. Donc là en fait sachant qu'il a SFP les deux box, je me dis que le marché a quand même envie de bait, a quand même envie de prendre la liquidité des gens. Donc pour le moment, soyez vigilants parce que c'est du range et ça bait en fait. Il n'est pas propre. J'aime pas en tout cas. J'aime pas beaucoup. Donc en fait, il y a quoi comme plan? J'ai toujours le plan en fait de reprendre ici cette box et de reprendre la TH. Par contre, justement, vu qu'il est SFP comme ça, je me dis, enfin, ça serait pas surprenant en fait qu'on revienne là-dedans, qu'on SFP même cette box et qu'après on retente une cassure. Ce plan, il va faire peur en fait parce que si maintenant il commence à accélérer, et surtout s'il profite pour faire ça durant le FOMC, ça va faire très peur. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous faire peur, ils veulent prendre la liquidité des gens, ils veulent punir ceux qui sont placés trop tôt en longue, les yeux fermés, en mode oh là là, on target les 200K, c'est là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas. Ah oui, c'est là-bas, ok. C'est sûr, on va là-bas. Donc tous les gens là qui sont placés comme ça en longue, c'est possible qu'ils se fassent sortir juste avant de commencer à pump. Donc ça, c'est mes deux plans boule. Donc là, baisser vers le haut, ou alors on revient là-dedans et on repart. Le plan beer, c'est quoi? C'est que on commence à casser ici cette zone. On commence à faire on commence à descendre, on commence à pump, à bien descendre ici en dessous de cette zone H4. À partir de là, oui, c'est possible que le plan change et c'est possible que, encore une fois, le soi-disant bull run se termine ici et qu'on repart corriger et descendre beaucoup plus bas. Mais bon, là, on est encore dans des zones qui tiennent. Normalement, on est boule là. Donc tout va bien, mais on n'est jamais à l'abri en fait d'une méga correction, encore une fois. Donc voilà, c'est ce que je vois dessus. Donc je le rappelle, soit on vient SFP ici, soit on part comme ça directement là maintenant en fait. Petit à petit on commence à monter, soit vraiment on commence à partir vers la cave et on casse tout et on fait des belles clôtures en dessous et là ça changera tout. Mais pour le moment on est boule. Ok, alors l'Ether. L'Ether, donc lui c'est à peu près la même chose hein, que le BTC. Pareil en fait il est venu, il a SFP cette zone H1 en fait que j'avais donné hier. Ok, du coup... Enfin oui je la modifie pas en fait, non, je la laisse comme ça. Ok, du coup on le rappelle, il était venu, il a pris la liquidité ici, donc à quoi je m'attends en fait dessus? Je m'attends, bah tout comme BTC, ça serait pas surprenant en fait qu'ils viennent là-dedans, en fait qu'ils viennent enfoncer un peu, qu'ils viennent SFP toute cette zone. Donc ça serait pas improbable, mais c'est possible aussi qu'on parte de là et qu'on vienne ici dans cette zone. Donc les deux scénarios sont probables. Mais avant ça, on va voir s'il n'y a pas une petite zone qui peut casser. Ou qui doit casser plutôt. Donc effectivement, il y a cette petite zone ici en M15. On a touché un tout petit peu du bout du doigt. Donc ça c'est une petite zone qui nous sert de résistance. Tant qu'il passe pas cette zone, je n'en vois pas de long. Donc voilà. Je vais laisser le prix travailler et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, il y a le FOMC à 20h. Donc c'est possible qu'ils se servent de ça en fait pour donner une vraie direction claire. Parce que pour le moment, le marché est bait. Ok, on passe au Solana. La zone daily.
Alors, le H4. Donc ici, le plan, lui, il a plutôt, il a mieux respecté en fait que les deux autres. On a quoi en H1? Du coup ici, même ça en fait, il a bien respecté. Il est venu là-dedans. Ok, ça c'est pas mal. Il s'est fait rejeter de là-haut. Ça, je vous l'avais dit. Donc là, c'est comme les autres en fait. Soit là, il enfonce. À partir de là, il enfonce. Soit il fait justement, il se sert de ça en fait comme tremplin pour aller chercher plus haut. Je suis plutôt boule dessus, même si hier en fait il était plutôt bir. Je trouve qu'il s'est mieux comporté que les deux autres. Donc voilà, il y avait une petite zone ici M15, elle a fait le taf, elle a rejeté le prix. Donc là en fait on fait quoi? On redescend. Je le vois bien faire une ABC. On revient là-dedans et en fonction de ce qu'il va me donner ici, je vais essayer de le long ou pas. Tout dépendra de ce qu'il va me donner là-dedans. Voilà pour le Solana. Allons voir l'ADA. Donc ADA, c'est le plus bir des 4 là. J'aime pas beaucoup le ADA, vraiment pas. Il y a une petite zone ici qui s'est créée. Zone H4. Donc commence à collectionner des résistances sur ADA. Ça c'est pas top. La zone H1 ici, elle s'est fait exploser. Une petite zone ici de résistance en H1. Donc déjà en fait il y a celle-ci. Et puis bon, celle-ci, plus la peine de la garder. Et la H4 en fait que j'ai donné tout à l'heure. Donc lui, c'est vraiment pas terrible. Je sais pas du tout. Il y a même ici en fait une zone M15. Qu'on a touché pareil en fait, on a touché du bout du doigt. Donc lui, c'est des shorts. Faut continuer à lui envoyer des shorts. Je ne le longue pas tant qu'il n'a pas à minima cassé cette zone M15 et idéalement en fait cette zone H1 de là-haut. Tant qu'il n'a pas cassé ça, c'est des shorts. Short. Voilà, c'est tout ce que je vois sur les 4 cryptos. Donc on passe sur le gold. Gold c'est pas mieux, hein. Gold aussi eBay et eRange. Donc on passe directement à H4. Pack. On avait cassé ici cette zone, là en fait on descend. On rappelle il y a une petite zone ici H1 qui pourrait très bien retenir le prix. On est encore un peu loin. En M15, il y a une petite zone M15 là-haut, ici. C'est à peu près comme sur les cryptos là. Ils ont tous ces petites zones ici M15. Et bah Gold, il fait pas exception. Donc c'est à peu près la même chose que le BTC. Donc s'il revient là-dedans, en fonction des confirmations qu'il y aura, et tout dépend quand il revient dedans, mais s'il revient tôt dans la journée, qu'il y a des confirmations pires, bah, je n'hésiterai pas en fait à essayer de chercher des shorts pour les targets ces zones H1. Si maintenant il vient là-dedans à 20h, bon, je le toucherai pas durant la news. Mais l'idée c'est quoi en fait? L'idée ça serait en fait d'envoyer encore un short en fait et de le faire descendre ici dans la zone H1. Si maintenant il descend directement dans la zone H1 de là où il est, bah, j'attendrai les confirmations et j'essaierai en fait de me placer en longue avec l'idée de viser déjà la M15 ici et voir normalement c'est le high. Voilà ce que je vois sur le gold. Donc lui aussi il n'est pas très clair. On rappelle que le plan c'est d'aller chercher cette deuxième zone en fait H4. Ça c'est le plan final et de reprendre peut-être la TH. Là pour le moment bon il y a des petites corrections, on prend la liquidité. Ça serait même possible si on casse cette zone qu'on redescende ici dans la zone H4, qu'on retravaille le prix ici dans cette zone, qu'on SFP peut-être même cette petite box. Et qu'à partir de là on aille plus haut, mais bon ça on le verra au fur et à mesure. Mais là dans l'immédiat en fait j'ai envie de le short là-dedans. S'il monte dans pas longtemps, s'il continue ici dans la zone H1, j'essaierai de le long. Voilà, c'est tout pour le gold.
le Nasdaq. Nasdaq, on est revenu dans cette zone daily, ça c'est cool. Donc ici il y a le petit high local et il y a le ATH. Ok, donc il y a deux zones en fait à aller chercher. Et ici la petite zone H4. Ok. Zone H1 qui est quand même un peu plus haute. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a fait depuis justement? Parce que là aussi il n'a pas été très très clean. Hein. Enfin si, mais il n'est pas venu toucher en fait en tout cas les box que j'attendais. Donc je vois quoi dessus? Je vois une ABC corrective. Donc ils ont tous corrigé, tous les actifs là ils ont corrigé ces derniers temps. Ça c'est quelque chose. C'est bien de le voir en fait. C'est bien qu'ils aient fait de ça tous à peu près en même temps. Alors donc là, petite zone. Ici, bon, pas si petite que ça finalement. Mais une petite zone ici qui pourrait très bien faire office de résistance. Donc, à voir comment ça réagit là-dedans. Mais en tout cas, techniquement, on est censé reprendre le high. Techniquement, on est censé reprendre le high. Il y a même une petite zone ici en M15 en fait qui serait intéressante, peut-être longue, si on revient dedans. Donc ça c'est les zones qui sont un peu plus fragiles. Mais voilà, ce sont les zones qui sont les plus proches aussi du prix. Et sinon bah, il faut le laisser travailler, il faut voir en fait ce qu'il nous donne. Mais bon, c'est vrai que quand même la zone H1 en fait elle est basse. Mais après si jamais en fait on revient dedans et que le prix se fait rejeter petit à petit, bah, je vais target cette zone H1 en essayant de me placer en short. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui en tout cas. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la FOMC va donner. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous. Ne vous exposez pas bêtement. Attendez vos confirmations. Et ne donnez pas votre argent gratuitement, facilement au banquier. En tout cas, on se revoit demain. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et à demain. Allez, tchuss.